Imaginez un royaume africain prospère, plongé dans le chaos par un mal mystérieux. Le roi Bantu et la reine Adjoa étaient aimés de tous. Leur fils, le prince Kofi, était destiné à gouverner, jusqu'à ce qu'une terrible maladie bouleverse leur destin. C'est ici que commence l'histoire d'une orpheline qui changera tout. Ce matin-là, le roi Bantu ne se leva pas pour assister aux audiences. La reine Adjoa, inquiète, se précipita dans ses appartements. Elle le trouva fiévreux, incapable de se lever. Les guérisseurs les plus compétents du royaume furent appelés en urgence, mais malgré leurs efforts, l'état du roi empirait. En l'espace de quelques semaines, il succomba à la maladie, laissant le royaume dans le deuil et l'incertitude. Comme si cela ne suffisait pas, peu de temps après la mort du roi, la reine Adjoa tomba elle aussi malade. Affaiblie et alitée, elle convoqua son fils Kofi à son chevet. « Mon fils, dit-elle d'une voix faible, j'ignore quel mauvais sort s'abat sur notre royaume. Mais tu dois trouver une épouse digne de ce nom pour régner à tes côtés afin de maintenir la stabilité. Mais avant tout, il te faut sauver ton peuple et moi-même de ce mal mystérieux. » Le prince Kofi, bouleversé par la perte de son père et l'état critique de sa mère, se rendit auprès des oracles du royaume pour chercher des réponses. Après de longues prières et des incantations, les oracles révélèrent qu'une plante rare, appelée « la vie », cachée au plus profond de la forêt sacrée, était la seule capable de guérir la reine. Cependant, cette quête était dangereuse et remplie d'obstacles. Dans le village de Zandira vivait une jeune orpheline nommée Awa. Sa mère mourut en lui donnant la vie et son père décéda d'un accident en se rendant à l'hôpital. Suite à cette drame survenu à sa naissance, elle était considérée comme maudite et rejetée par les villageois. Seul le meilleur ami de son défunt père, le vieux chasseur Kwam, l'avait recueillie et élevée. Kwam avait enseigné à Awa l'art de la chasse et la connaissance des plantes médicinales. Un jour, alors qu'elle cherchait des plantes dans la forêt, Awa entendit des cris de détresse. Elle suivit le son et découvrit un jeune homme étendu sur le sol, visiblement en proie à une douleur intense. Un serpent l'avait mordu. Sans hésiter, Awa utilisa ses connaissances en herboristerie pour soigner l'inconnu et ainsi lui sauve la vie. L'homme, encore affaibli, la remercia chaleureusement. « Merci, dit-il, vous m'avez sauvé la vie. Cependant, je suis en quête d'une plante rare pour sauver quelqu'un de très important pour moi. Comment s'appelle cette plante ?» demanda Awa. « Elle se nomme « la vie ». Intriguée par son histoire et touchée par son désespoir, Awa décida de l'aider. Elle connaissait bien la forêt et savait où trouver la plante, la vie. Cependant, elle savait aussi que le chemin était parsemé de dangers. « Je connais la plante dont vous parlez, » dit-elle, « mais le chemin pour y arriver est très dangereux. Si vous êtes prêt à affronter ces épreuves, je vous accompagnerai. » L'homme, déterminé, accepta l'offre d'Awa. Ensemble, ils se préparèrent à entreprendre cette quête périlleuse. Ce qu'Awa ignorait encore, c'était que cet homme était le prince Kofi, et que leur voyage allait changer leur vie à jamais. La préparation fut rapide mais minutieuse. Awa rassembla des provisions, des remèdes et des outils nécessaires pour la quête. Kofi, bien qu'affaibli, montra une détermination et un courage qui impressionnèrent Awa. Le jour de leur départ, alors que le soleil se levait à l'horizon, Awa et Kofi quittèrent le village en direction de la forêt sacrée. Leur cœur était lourd d'incertitude, mais animés par une détermination inébranlable, Awa et Kofi pénétrèrent dans la forêt sacrée, un lieu de mystère et de légende. La dense végétation et les bruits étranges de la forêt créaient une atmosphère à la fois fascinante et intimidante. Awa menait la marche, utilisant ses connaissances pour éviter les pièges naturels et identifier les plantes bénéfiques. Kofi suivait, admirant la compétence et la bravoure de la jeune orpheline. Le premier grand obstacle qu'ils rencontrèrent fut la rivière au courant dangereux. Cette rivière était connue pour son impétuosité et ses nombreux tourbillons. Kofi, ayant une certaine expérience en navigation, suggéra qu'ils construisent un radeau solide. Ensemble, ils rassemblèrent du bois et des lianes pour fabriquer une embarcation. La traversée fut périlleuse. Le courant était fort, et à plusieurs reprises, ils faillirent chavirer. Awa utilisa une longue perche pour stabiliser le radeau, tandis que Kofi pagayait avec détermination. Après des heures de lutte contre les flots, ils atteignirent enfin l'autre rive, épuisés mais soulagés d'avoir surmonté cet obstacle. Leur voyage les mena ensuite à travers une partie dense de la forêt, habitée par des bêtes sauvages.
Hawa connaissait bien les dangers de cette région et utilisa ses connaissances des plantes pour fabriquer des répulsifs naturels. Ils avancèrent prudemment, Hawa appliquant régulièrement les répulsifs sur eux pour éloigner les prédateurs. Un soir, alors qu'ils campaient sous un grand arbre, ils entendirent le rugissement d'un lion. Hawa réagit rapidement en allumant un feu et en aspergeant le périmètre de leur campement avec le répulsif. Le lion s'approcha, mais, sentant l'odeur, fit demi-tour. Kofi, impressionné par la présence d'esprit d'Hawa, la remercia chaleureusement. Leur plus grand défi fut la traversée du marais des illusions. Ce marais était connu pour ses vapeurs hallucinogènes qui créaient des visions trompeuses, désorientant les voyageurs. En entrant dans le marais, Hawa et Kofi ressentirent immédiatement les effets des vapeurs. Ils virent des illusions de chemins clairs, de créatures fantastiques, et entendirent des voix familières les appelant. Hawa, utilisant des plantes qu'elle avait cueillies, prépara un breuvage pour réduire les effets des hallucinations. Ils se tinrent la main, se guidant mutuellement à travers les illusions. À plusieurs reprises, ils furent tentés de rebrousser chemin, mais leur détermination les poussa à avancer. La confiance mutuelle qu'ils avaient développée leur permit de surmonter ces épreuves. En cours de route, Kofi fut de plus en plus impressionné par la sagesse et la bravoure d'Hawa. Malgré les dangers et les difficultés, elle restait calme et résolue. De son côté, Hawa découvrait la noblesse et la gentillesse du jeune homme. Bien qu'elle ignorât encore sa véritable identité, elle sentait qu'il était quelqu'un de spécial. Leur relation se renforça à mesure qu'ils surmontaient les obstacles ensemble. Ils partageaient des histoires, des rires, et des moments de silence réconfortants. Kofi, touché par la pureté de cœur et la résilience d'Hawa, commença à développer des sentiments profonds pour elle. Enfin, après plusieurs jours de marche épuisante, ils atteignirent la clairière sacrée. La plante, la vie, se trouvait là, éclatante et magnifique, baignée par les rayons du soleil filtrant à travers le feuillage. Hawa s'approcha de la plante avec révérence, l'accueillant avec précaution. Leur mission accomplie, ils entreprirent le chemin du retour, cette fois avec la plante précieuse bien protégée. De retour au village, ils furent accueillis par les regards méfiants des villageois. Personne ne savait encore qu'Hawa et Kofi venaient de sauver le royaume. Hawa remit la plante au guérisseur. Grâce aux propriétés miraculeuses de la vie, la reine Adjoa retrouva rapidement la santé. « Tu as sauvé ma vie et celle de notre royaume. Ton cœur pur mérite d'être honoré. » C'est alors que Kofi, reconnaissant envers Hawa, décida de révéler sa véritable identité. Il se présenta comme le prince Kofi, fils du défunt roi Bantu et de la reine Adjoa, et il ajouta « C'est toi que je veux à mes côtés comme épouse. » Hawa accepta avec joie, ayant déjà développé des sentiments pour lui tout au long de leur voyage. Le village de Zandira se préparait à la grande célébration. Les villageois, autrefois méfiants envers Hawa, étaient maintenant remplis de gratitude et de respect pour celle qui avait sauvé leur reine. Les préparatifs pour la fête battaient leur plein. Des danses, des chants, et des festins étaient organisés pour marquer cet événement historique. Et la cérémonie de mariage fut grandiose. Kofi et Hawa échangèrent des vœux, promettant de gouverner avec sagesse, justice, et compassion. Les jours qui suivirent, Hawa commença à mettre en œuvre des changements significatifs dans le royaume. Elle utilisa ses connaissances en herboristerie pour établir des cliniques de santé dans le village, où les guérisseurs locaux pouvaient soigner les malades avec des remèdes naturels. Elle encouragea l'éducation, insistant pour que chaque enfant, quel que soit son statut social, ait accès à l'apprentissage. Elle crée des foyers d'accueil pour les orphelins, leur permettant ainsi d'avoir une chance de réussir. Les villageois, voyant les transformations positives qu'elle apportait, l'admirent encore plus et la respectent. Kofi, à ses côtés, gouvernait avec la même sagesse et la même compassion que son père. Il instaurait des lois justes et équitables, veillant à ce que chaque membre de la communauté se sente valorisé et protégé. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Kofi prit la main d'Hawa et lui dit « Tu as transformé ma vie, Hawa. Ta sagesse et ton courage m'ont montré ce qu'est le véritable leadership. Je suis honoré de t'avoir à mes côtés. » Hawa, émue, répondit « C'est toi qui m'as donné une chance de montrer ce que je vaux. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Kofi et Hawa vécurent heureux, leurs enfants grandirent dans un environnement d'amour et d'apprentissage. Et ainsi,
L'histoire de l'orpheline devenue reine et du prince courageux resta gravée dans la mémoire collective de Zandira. Elle fut contée aux enfants autour des feux de camp, chantée par les griots, et célébrée dans les festivals annuels. L'amour et le courage d'Awa et Kofi devinrent une source d'inspiration, rappelant à tous que, peu importe les défis, le bien triomphe toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et à bientôt dans une nouvelle aventure.